Alors avant qu'on voit ensemble comment inviter une personne à une présentation, il faut d'abord qu'on voit ensemble les différentes objections, parce qu'une invitation se traduira presque systématiquement par une objection, donc tu dois savoir y répondre. La première objection que tu entendras souvent, c'est que Omega Pro est un système de Ponzi, et je vais t'expliquer pourquoi ça ne l'est pas. Déjà parce que dans un système de Ponzi, il n'y a pas de création de richesse, c'est-à-dire que la société ne crée pas d'argent. Chez Omega Pro, le service de trading, il existe bel et bien. La société possède notamment des MyFX Books, qui sont des comptes de trading infalsifiables et qui prouvent que les fonds de chacun des clients est bel et bien en train de travailler sur les marchés financiers. Donc, il y a bien une création de richesse. D'autre part, dans un système de Ponzi, on est obligé de parrainer de nouvelles personnes, puisque c'est l'argent des nouveaux arrivants qui paye les personnes qui étaient là avant. Et chez Omega Pro, tu n'as aucune obligation de parrainer, puisque la partie apporteur d'affaires, la partie MLM, n'est même pas une obligation. Dans un système de Ponzi, tu ne peux pas dépasser ta upline, tu ne peux pas gagner plus que ta upline, que la personne qui est au-dessus de toi. Et je suis la preuve vivante qu'on peut dépasser sa upline, puisque je l'ai moi-même dépassée, puisque ma upline, elle, ne développe pas. Aussi, dans un Ponzi, il n'y a ni produit, ni service. Alors que chez Omega Pro, on propose un service de trading automatisé. Et sans compter que le système de Ponzi, c'est un système qui est totalement frauduleux et illégal. Donc les sociétés qui le sont, en général, elles essayent de rester discrètes. Et ce n'est évidemment pas le cas d'Omega Pro qui se développe à l'international, qui crée des événements, des conventions, etc. Objection numéro 2, la société est sur liste noire sur l'AMF. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'AMF, Autorité des marchés financiers? Eh bien, c'est une autorité publique, un organisme qui a pour mission de protéger l'épargne des Français lorsqu'ils souhaitent investir. Lorsqu'un Français souhaite placer de l'argent, il peut donc se fier à ce site puisque l'AMF se charge de contrôler les sociétés qui s'y trouvent. Mais la société Omega Pro n'est pas régulée en France et donc ne paye pas d'impôts en France. Donc l'AMF ne connaît pas la société Omega Pro. L'AMF ne peut pas connaître toutes les sociétés et ne peut pas effectuer des contrôles dans toutes les sociétés. Donc que fait l'AMF? Eh bien elle place les sociétés qu'elle ne connaît pas sur la liste noire. De cette façon, si une personne vient à placer de l'argent par exemple chez Omega Pro et que l'argent est perdu, que la société s'écroule ou peu importe, eh bien cette personne ne peut pas se retourner contre l'AMF puisque l'AMF a placé la société sur liste noire. En fait, c'est une façon pour eux de se protéger, de se dédouaner de toute plainte, puisque personne ne peut se retourner contre l'AMF en cas de perte. La troisième objection que tu vas souvent entendre, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Alors quand on parle d'investissement, on ne parle jamais de garantie. Imaginons que demain tu achètes une maison. Eh bien tu ne peux pas prévoir que ta maison va peut-être perdre de sa valeur parce que à proximité ils vont construire un aéroport ou une ligne ferroviaire qui fera beaucoup de bruit puisque les trains passeront en bas de ta maison et donc ta maison va perdre de sa valeur, c'est évident. Mais ça tu ne peux pas le prévoir puisque tu ne sais pas à l'avance si un aéroport va être construit à côté ou une ligne ferroviaire. Eh bien c'est pareil, tu n'as pas de garantie parce que ça reste de l'investissement et dans tout investissement, il y a un risque. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est calculer les probabilités. On peut évaluer la durabilité et la stabilité de l'entreprise. On peut regarder le factuel, le passif de l'entreprise, les fondateurs, qui ils sont, leur expérience, la vision du projet, les risques, le secteur. On peut regarder aussi les résultats faits par les cabinets de trading sur le back-office Omega Pro. Et on peut également regarder nos propres résultats avec nos propres placements. La quatrième objection, ça va être concernant la légalité et la régulation. Alors le fait que la société ne soit pas régulée, ça n'en fait pas pour autant quelque chose d'illégal. Et si c'était illégal, la société aujourd'hui n'existerait déjà plus. En plus, une société qui serait dans l'illégalité n'organiserait pas des événements internationaux, n'aurait pas des ambassadeurs connus dans le monde entier, n'aurait pas de site internet et ne serait pas développée à l'échelle internationale. C'est un choix de la part de la société de ne pas être régulée et en aucun cas c'est une barrière. La société a choisi de ne pas être régulée, de 1 pour économiser sur les coûts.
Parce que je vous laisse imaginer qu'une telle société basée en France, ça ne coûterait pas le même prix. Le fait de ne pas être régulé, ça facilite également son développement. La société peut aussi proposer de meilleurs rendements. Et enfin, ça facilite le lancement à l'échelle mondiale. Alors pourquoi les bureaux de la société se trouvent à Dubaï et le siège de la société se trouve à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, qui est un paradis fiscal? Alors premièrement, pour des questions de législation. Parce qu'à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, il n'y a aucune règle pour les marchés financiers. Et enfin, pour des raisons d'effet de levier. Les effets de levier, c'est tout simplement des stratégies de trading qui permettent de faire beaucoup plus de profit. Si la société Omega Pro était basée à Paris, par exemple, alors elle devrait suivre les régulations françaises et elle ne pourrait pas nous proposer les rentabilités qu'on a actuellement. Et enfin, dernière objection qu'on va voir ici, c'est concernant la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce qu'on utilise la crypto-monnaie pour faire les transactions? Alors, ça permet de faire des transactions privées, on n'a aucune limite de montant transféré, la crypto-monnaie est accessible à tous sur cette terre, le traitement est très rapide, on réduit les frais d'envoi, ça permet d'être décentralisé puisqu'il n'y a pas de banque en intermédiaire, et enfin, dernier point, on peut investir 24 heures sur 24, on n'est pas obligé d'attendre l'ouverture des banques.